Shalom mes bien-aimés, je vous salue au nom puissant de Jésus. Alléluia. La grâce de Dieu est toujours sur vous et la paix de Dieu est toujours dans vos cœurs. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Aujourd'hui, nous allons entamer le thème sur la foi naît du message que l'on entend. Alléluia. Merci Seigneur pour cette opportunité de parler de toi. Au nom de Jésus, nos cœurs sont disposés à recevoir ce message de toi. Merci éternel Dieu Tout-Puissant. Tu règnes à jamais au nom puissant de Jésus. Alléluia, gloire à Dieu. Beaucoup disent, je n'ai pas la foi. J'ai envie de croire à telle ou telle promesse de Dieu, mais je n'y arrive pas. Ou encore, comment avoir plus de foi? Je veux une grande foi qui déplace les montagnes. Oui, bien-aimé, beaucoup de gens se posent cette question. La Bible dit en Romains, le chapitre 12, le verset 13b, « Chacun selon la mesure de foi que Dieu lui a donnée. » À plusieurs reprises dans les évangiles, on nous parle d'avoir la foi comme un grain de sénévé ou une graine de moutarde. Toute petite comme ça. Alléluia. Nous sommes tous croyants ou non, venus au monde avec une petite quantité de foi. Dieu, lorsqu'il nous a créés, a placé en chacun d'entre nous une graine de foi dès la naissance. Amen. Comme toute graine, elle a besoin premièrement d'être plantée en terre pour être nourrie et ensuite d'être arrosée d'eau quotidiennement. Alléluia. L'eau est une image représentant le Saint-Esprit dans notre exemple ici. Le Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. L'Esprit de Dieu en nous qui nous corrige, nous enseigne et nous dirige. Dis Amen, bien-aimé. Ton Amen n'est pas assez fort. Donne-moi un bon Amen. Alléluia. La terre, c'est la parole de Dieu, la Bible. Alléluia. C'est lorsque la graine de foi est plantée dans la parole de Dieu qu'elle est alimentée et commence à grandir jusqu'à devenir un très bel arbre. Alléluia. Capable de produire de bons fruits mûrs. Amen. Dieu nous a donné une certaine quantité de foi dès le commencement. Maintenant, pour permettre à cette petite quantité de grandir, nous devons la nourrir par la parole de Dieu. Romains le chapitre 10, le verset 17 nous dit très clairement, votre foi grandira au fur et à mesure que vous entendrez la parole de Dieu. Plus vous lirez la Bible, plus vous écouterez les messages de l'Église, plus vous assisterez à des réunions bibliques, plus vous écouterez des messages et plus votre foi va grandir. Amen. La prière ne fait pas grandir la foi, bien-aimée. Elle l'utilise. La prière utilise la foi. La mission principale de la prière est de nous mettre en contact avec Dieu et sa puissance. Amen. Pour que notre foi grandisse dans un domaine, nous devons écouter la parole dans ce domaine-là. Est-ce que tu m'as compris, bien-aimé? Si tu veux développer la sagesse, tu dois écouter des messages qui viennent de la sagesse, qui parlent de sagesse. Amen. D'ailleurs, lire la Bible à haute voix est une très bonne habitude à prendre. Amen. Elle va stimuler votre foi d'une manière générale. Gloire à Dieu. Et ce message est celui qui s'appuie sur la parole du Christ. La foi vient de ce qu'on entend et ce message est celui qui s'appuie sur la parole du Christ. Amen. Il est logique que ce soit en écoutant la parole de Dieu que la foi grandisse. Mais la Bible le précise tout de même, car à force d'écouter certains autres types de messages, nous pouvons développer d'autres genres de foi. Sans entrer dans les détails, il existe 3 types de foi, bien-aimés. La foi humaine basée sur les réalités perceptibles et visibles. La foi diabolique, que l'on appelle la peur, basée sur les mensonges de l'ennemi. La foi de Dieu,
basé sur la parole, sur sa parole. Alléluia. Dis Amen. Ton Amen n'est pas assez fort, bien-aimé. Tout ce que nous entendons va produire de la foi en nous. Alléluia. C'est systématiquement et inévitable. C'est systématique et inévitable, bien-aimé. Si vous vous mettez à écouter trop de messages, trop de choses négatives, sans vous en rendre compte, votre foi sera stimulée par le négatif. C'est immédiat. Vous développerez des peurs et des doutes. Beaucoup de gens sont pessimistes, peu sûrs d'eux, pleins de peur et d'hésitation. Ils ne le savent pas, mais c'est une manifestation de leur foi diabolique ou humaine. Alléluia. La foi de Dieu, au contraire, bien-aimé, donne-moi un bon amen avant que je ne continue. La foi de Dieu, au contraire, produit en nous de l'assurance. Amen, alléluia. Elle nous permet de croire que nous avons de la valeur. Dis, j'ai de la valeur. Oui, j'ai de la valeur. Parce que la foi en Dieu te l'assure. Amen. Il nous assure aussi que nous sommes, elle nous assure que nous sommes capables et qu'avec Dieu, tout est possible. Amen. Elle nous aide à surmonter toutes les difficultés et à rester positifs en toutes circonstances, à ne pas céder aux doutes, mais plutôt à faire face à nos peurs. Alléluia, gloire à Dieu. Pour obtenir le bon type de foi, nous devons écouter le bon type de message. Amen. Celui de la parole de Dieu. Dis Amen, gloire à Dieu. Ce n'est pas la charge des soucis qui généralement nous écrase. C'est le fait que nous nous obstinons à la porter tout seul, bien-aimé, peu importe la situation. Peu importe les circonstances, ne doute jamais. Fais confiance en Dieu. Fais confiance, place toute ta confiance en Dieu. Amen. Et tu verras. Et tu verras, parce que Dieu ne déçoit jamais. Gloire à Dieu. Amen. Que l'Éternel vous bénisse. Recevez ce message dans vos cœurs, qu'il ait d'impact dans vos vies, comme cette graine de sénévé. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu.